Bonjour, dans cette vidéo il va être question de l'exercice du carré. C'est un exercice que j'aime bien parce qu'il est simple dans son énoncé. Il faut faire tracer un carré à un personnage. On va regarder le chat. Alors l'énoncé est très simple. Là où il est intéressant, c'est qu'il existe plein de solutions, certaines meilleures que d'autres, voire certaines très mauvaises. D'ailleurs c'est par celle-là que je vais commencer. Et que c'est une bonne façon de voir où on en est avec Scratch lorsque on donne un exercice comme ça à des élèves, à quel moment ils arrivent à s'approprier un peu le fonctionnement de Scratch. Alors, lorsque l'on commence avec Scratch et que l'on donne une consigne comme tracer un carré, alors on va partir du principe que les élèves connaissent déjà les commandes de base. Je vais vous montrer le comportement, je veux dire 8 fois sur 10. Je vais avoir quelque chose comme ça. On baisse le stylo. Alors je vais aussi effacer tout, mettre un stylo un peu plus large. Voilà. Donc on fait un trait. On tourne. Second trait, enfin deuxième trait. J'ai perdu le décompte. Voilà, j'ai un carré. Et honnêtement, il est plutôt bien. C'est-à-dire que j'ai rarement un carré. On obtient très difficilement un carré avec cette méthode. La plupart du temps, on oublie de compter, on ne fait pas attention, on ne prend pas de repères, on essaie à la louche, et quand on essaie à la louche, il y a des traits qui sont plus longs que d'autres, ça dépasse, c'est pas beau. Mais bon, voilà, c'est un premier essai, si on se rapproche d'un carré, c'est déjà pas mal. Et ça permet de bien faire comprendre que, en réfléchissant un tout petit peu, il est possible de faire les choses beaucoup mieux. Je vais reprendre, pointer en direction de 90 pour le même point de départ. Je vais laisser de côté. Et une idée toute bête. Au lieu d'avancer de 10 pas un certain nombre de fois, je vais augmenter ça. Par exemple 150. Voilà. En une commande, je peux faire un trait. Plutôt que de répéter la même commande, là ça aurait été 15 fois, je peux le faire en une seule fois. Pareil pour ce qui est de tourner. Là je tourne de 15 degrés. Ce n'est pas suffisant, il faut que je tourne plus. La question est de combien je dois tourner. Si vous avez fait un peu de géométrie, un carré c'est des angles droits, un angle droit c'est 90 degrés. Donc là j'ai tourné de 90 degrés. Je fais mon second trait. C'est déjà beaucoup mieux, ça va plus vite. Mais c'est encore assez maladroit. Car on oublie quelque chose d'assez intéressant en programmation, c'est que les... Non, qu'est-ce que je cherche moi? Effacer tout. On oublie quelque chose en programmation, c'est qu'on a accès à autant de commandes que l'on souhaite. C'est-à-dire tourner de 90 et avancer de 150, je peux le dupliquer. Alors, premièrement, je peux ne serait-ce que les associer. Voilà, en 4 appuis sur la barre espace, j'ai un carré. J'ai encore gagné du temps. Et si je m'amuse à dupliquer ces commandes 4 fois, j'obtiens mon carré en une seule fois. Et là, je commence à avoir une intention de programmation, une réflexion sur le code, et je deviens efficace. On pense souvent que la programmation, c'est réfléchir beaucoup, se creuser la tête. C'est quelque chose qui est donc fait pour les personnes qui aiment travailler.
Alors oui, il y a peut-être un peu de ça, mais en fait, bien souvent en programmation, ce qu'on cherche, c'est avant tout se simplifier la vie. C'est-à-dire qu'on a un objectif, comment obtenir cet objectif le plus simplement du monde. Alors ça, si un élève arrive à faire ça, moi je trouve ça déjà très intéressant, mais on peut faire mieux. On peut encore faire mieux. Alors ça, c'est, je me souviens pas avoir vu d'élèves être capables de le faire d'eux-mêmes. Il faut penser à répéter 4 fois. Alors, puisque l'on répète 4 fois quelque chose, on peut utiliser la boucle répéter 4 fois. Et de cette manière, j'ai strictement la même chose, mais avec moins de commandes. Et encore une fois, ça a l'air, bon, c'est compliqué pour pas grand-chose. Non, c'est important d'écrire un code lisible, c'est important d'utiliser le moins de commandes possible. Le programme doit être le plus léger possible, et plus il sera léger, plus il sera facile à comprendre pour quelqu'un d'autre, ou même pour soi-même lorsqu'on a un programme important, avec beaucoup d'objets et beaucoup de commandes. Donc l'optimisation de code, ce n'est pas anodin. Maintenant, il existe encore d'autres façons de faire qui ne sont pas forcément plus intéressantes dans tous les cas, mais dont les propriétés peuvent parfois nous servir dans certains types de programmes. Donc je vais vous montrer deux ou trois autres manières d'effectuer un carré. Pour commencer, je vais vous montrer déjà l'intérêt de cette méthode. Enfin, une des propriétés de cette méthode. Est-ce que c'est un intérêt ou non, ça seul le programme le dira, mais c'est une propriété. Lorsque je code ça, je peux faire un carré dans n'importe quelle direction. Alors là, c'est parce que je suis rentré dans le bord que ça ne tombe pas juste. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de souci. Donc, voilà, on peut orienter un carré sur la scène. Mais imaginons que j'ai un objet dont je ne connais pas la direction, mais que j'aimerais quand même que mon carré soit tracé droit. Vous allez me dire, oui, je pourrais commencer par le remettre droit, pointer en direction de 90 et faire la même chose. Alors oui, mais ça m'embête parce que j'ai perdu l'orientation de départ. Alors qu'à cela ne tienne, on pourrait créer une variable, enregistrer la position de départ, pointer en direction de 90, faire le carré, et grâce à la variable, récupérer l'orientation de départ. Alors, ça serait lourd, ça serait une solution, ça marcherait. Moi, je me dis qu'il y a peut-être d'autres façons de faire qui permettent d'autres déplacements qui permettent de conserver un carré droit, même lorsque l'objet est dans une direction inconnue ou pas encore connue. Bien, une des façons de faire serait de utiliser ceci. Remplacer x et remplacer y par. Remplacer x et remplacer y, ce sont des commandes qui permettent de déplacer, donc selon x, en position horizontale, et selon y en position verticale. Alors je ne vais pas revenir sur le x et le y, j'en parle dans d'autres vidéos. Si vous ne les avez pas vus, à la limite vous pouvez arrêter là, puisque vous n'allez pas du tout comprendre la suite du programme. Si vous les avez déjà vus, c'est une façon intéressante de les utiliser. Remplacer x par 10, eh bien, ça veut dire déplacer mon objet de 10, mais vers la droite, selon l'axe horizontal. Bien, si au lieu de mettre 10, je mets, bon, on va pas remettre 150, je vais mettre 120. Remplacer y par... Alors, si je veux faire dans le même ordre, je vais descendre, donc... Pas faire descendre, ça veut dire faire moins 120. Ensuite, remplacer x par moins 120.
et remplacer y par 120. Si j'ai ça, j'obtiens un carré, et lorsque je suis revenu à mon point de départ, enfin même tout au long de l'exécution du carré, je n'ai pas changé d'orientation. Donc cette commande, cette façon de faire, elle est indépendante de l'orientation de l'objet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un avantage ou un inconvénient. On choisira la méthode en fonction de l'effet qu'on va obtenir dans le programme. On peut même imaginer une façon de commander, une façon de programmer qui soit indépendante de la position de départ. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où est l'objet, je veux faire un carré à un endroit précis. Et bien pour ça, je vais encore une fois m'appuyer sur les coordonnées et utiliser la commande aléa, x quelque chose, y quelque chose. La difficulté de cette méthode, c'est qu'elle demande à connaître à l'avance les points à rejoindre qui permettent effectivement de faire un carré. Bon, ça c'est, on va dire, du niveau... faut déjà connaître les coordonnées, il faut avoir un certain niveau en mathématiques, mais bon, c'est possible. Je vais prendre par exemple le point de départ, donc quelque part ici. Ensuite, je vais faire un carré en commençant par le haut. Donc je vais le faire monter de 100. Donc au niveau horizontal, il reste au milieu. Au niveau du vertical, on monte à 100. Ensuite, on conserve la hauteur à 100. Par contre, on le déplace de 100, on déplace de 100 vers la droite. Ensuite, on conserve 100, on revient à la partie, sur le... comment dire, je vais revenir à une hauteur de 0 sur l'axe vertical. On va éviter d'utiliser des termes trop compliqués. Et pour finir, je vais revenir à mon point de départ. Voilà. Alors il a fait un trait bleu parce qu'il était ici. Alors c'est le premier tracé. Ça se règle avec un... Non, ici, abaisser le stylo, et avant le premier déplacement, nous allons relever le stylo. Voilà. Il y a un point bleu ici parce que le stylo n'était pas relevé. Voilà, donc là, à chaque fois que j'appuie sur espace, il refait un carré, mais exactement au même endroit, quel que soit son point de départ, quelle que soit sa direction. On pourrait même dire que le carré, en fait, il est codé en dur. Les variables sont fixes dans le programme. Quelle que soit sa position de départ, il fera toujours la même chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait encore voir ? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Il y a d'autres méthodes qui pourraient utiliser pointer en direction. Bon, ça revient plus ou moins à l'une des méthodes que l'on a vues au début, c'est-à-dire qu'on choisit une position de départ. Attendez. On va prendre les 4 directions dans le bon ordre. C'est une méthode qui revient, qui est très proche selon moi de cette forme-là, mais plus difficile à mettre en place parce qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se tromper dans l'ordre. Voilà, par exemple. Ni dans les valeurs. Après, en combinant les différentes méthodes, on peut en inventer plein. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut.
On pourrait utiliser aussi d'autres objets qui nous serviraient de repères. On pourrait imaginer bon, des solutions à base de calcul, à base de variables pour définir la taille. Parce que là, on fixe le 150, mais il n'y a pas forcément de raison de fixer la taille d'un carré. On pourrait demander quelle taille voudrais-tu avoir un carré et puis l'utiliser. Encore une fois, ce n'est pas les possibilités qui manquent. Voilà, donc maintenant que vous savez faire un carré, il ne vous reste plus qu'à essayer de faire un rectangle. Vous verrez, c'est pas très compliqué. Je ne ferai pas de vidéo sur le sujet, hein. C'est une extension de ce qu'on vient de voir. J'en ferai peut-être d'autres sur des formes géométriques. Le cercle. Réfléchissez au cercle. C'est pas très difficile, mais c'est pas forcément intuitif. Le triangle. Le triangle, ça peut être intéressant parce qu'il faut plus de connaissances en géométrie. Mais donc je le ferai peut-être dans une autre vidéo. D'ici là, entraînez-vous. Allez, à bientôt.